Eh bien, bonjour tout le monde. Je termine la lecture de Un temps d'avance, un roman passionnant, l'auteur Peter Pan. Donc, un roman passionnant, vous voyez la couverture, c'est un sablier avec deux mains qui essayent de se rejoindre. Voilà. Je n'ai pas trouvé le nom de l'auteur dans la couverture, c'est sans doute Peter Pan lui-même parce que c'est aussi un artiste peintre et je vous invite à découvrir ses œuvres sur la toile. Aussi, ce n'est pas son premier ouvrage, il a écrit des pièces de théâtre, des romans, et on le sent, ce n'est pas son premier livre, et ça se sent en fait. Voilà. Donc, l'histoire. Nous sommes en 2063, oui, le temps passe vite. Nous sommes en 2063, et Tanguy Balleroy, c'est un physicien surdoué, surdiplômé. Pour lui, la théorie des cordes, la théorie des univers parallèles, tout ça, il manipule ça, il comprend tout. Les travaux de grands physiciens comme Albert Einstein, Alain Spee, Roger Penrose, Max Planck, tout ça, ben, ils manipulent ça à la perfection. Et donc, il travaille pour un grand groupe financier dirigé par Guy et William, donc deux personnes à la tête de ce grand groupe financier. Et Tanguy Balleroy est secondé par la très belle Calise Chapelly. Chapelly. Est-ce que c'est son vrai nom? Oh, point d'interrogation. Donc voilà, le siège social de cette très grande société se situe en plein milieu de la Manche, dans une ville artificielle, juste devant nous là-bas. On est en 2063, donc il va s'en passer des choses, hein. Franchement, j'ai été surprise, hein. Enfin voilà. Alors, la grande histoire, c'est que Tanguy Balleroy, il a perdu son épouse quelques années auparavant dans un tragique accident. Il ne s'en remet pas. Et donc, il veut voyager dans le temps. Rien que ça. Pour, bien sûr, vous le devinez, empêcher l'accident. Empêcher que son épouse ne décède. Et donc, il a mis sur pied le projet Replay. Donc, c'est un projet c'est un projet sur lequel il travaille d'arrache-pied pour voyager dans le temps et empêcher que son épouse ne décède. Et un des deux financiers du groupe, William, va financer, parce qu'il est richissime bien sûr, il va financer ce projet-là, le projet Replay, bien sûr, derrière le dos de son associé Guy. Sinon, s'il n'y avait pas comme ça des petits couacs, il n'y aurait pas de roman, il n'y aurait pas de film. Donc voilà, Balleroy et Chapelly sont au taf pour mener à bien ce projet. Alors, il y a d'autres couacs aussi, bien sûr. Il y a des hommes de paille, Karl Gabriel et Fabien Demidov. Je ne vous dirai pas pour qui ils travaillent parce que c'est assez surprenant en fait. Un autre couac aussi, c'est que l'épouse de Guy, donc un des deux à la tête du grand groupe financier, elle aussi, elle a toutes les raisons de vouloir voyager dans le temps. Parce qu'il y a eu un petit fait dans sa famille, dans sa vie, triste, et donc elle voudrait aussi modifier ça, et elle voudrait aussi voyager dans le temps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a rien trouvé de mieux que d'avoir un amant, de faire des confidences, etc. Ça va aussi faire rebondir toute l'histoire. Alors, les voyages dans le temps, vous allez me demander, on y vient? Oui, on y vient. Donc, Tanguy Balleroy va voyager dans le temps. Et là, il va faire des découvertes extraordinaires. Il va être je ne vais pas dire déçu, mais il va quand même être renversé par ce qu'il va découvrir. Et donc, la question qu'il se pose, c'est que est-ce que c'est légitime de faire des voyages dans le temps? Parce que s'il retrouve son épouse dans le temps, s'il empêche l'accident, son épouse ne décédera pas. Mais qu'est-ce qui a amené Tanguy Balleroy à booster ce projet Replay? C'est justement le décès de son épouse. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, je crois. Enfin, soit, oui, si je voyage dans le temps, que je tue mon grand-père, qu'est-ce qu'il adviendra de moi?
Enfin voilà, donc c'est un livre passionnant, de l'action, de l'aventure, des rebondissements, mais pas que, il y a quand même des petites choses, d'autres petites choses, voilà. Je vais vous lire un extrait. J'ai choisi un extrait romantique, allez, on va dire ça, romantique. Mais aujourd'hui, elle était là, pleine de vie. Il l'aperçut, frêle silhouette trottinant dans la nuit, veillant à épargner ses chaussures des flaques et amas de feuilles mortes. Il s'avança, n'était plus qu'à quelques mètres, et Odeline releva la tête dont il ne distingua pas les traits sous un grand parapluie noir à l'ancienne. Elle s'arrêta, regarda incrédule. « C'est toi ?» Il sut qu'il devait paraître étrange, avec le casque et faire peine à voir. La veste éponge transformée en serpillière, et puis il réalisa qu'il n'était plus le Tanguy d'alors, qu'il était chauve et plus vieux, bien plus vieux. « Oui, c'est moi. » L'émotion le submergea. Entendre à nouveau le son de sa voix douce, admirer l'ovale parfait de son visage, ses yeux si clairs. Il aurait aimé revoir son sourire auquel une incisive légèrement en avant donnait un charme si particulier. Mais elle était loin de sourire. La surprise mêlée à la crainte se lisait sur ses traits. « Écoute, je peux te paraître bizarre, changé, dit-il, mais je t'en prie, fais-moi confiance. Je sais que dans ce café derrière moi, t'attend Fabien Demidoff. Et comment sais-tu? Peu importe, je t'en prie, Odeline. Dis-moi simplement que vous n'êtes pas amants, je t'en prie. » Quoi? Mais tu es fou? Pourquoi ce rendez-vous alors? Voilà, donc c'est quand même romantique. Hein. Il revoit sa femme dans le passé. Et donc voilà, un temps d'avance de Peter Pan. Et me vient quand même une question. Alors, je me demande si Peter Pan, on va dire Pan parce que voilà, si Peter Pan ne serait pas un voyageur aussi, un voyageur intemporel qui ne serait pas venu à notre époque exprès pour écrire ce livre. Il aurait sonné aux éditions Chloé Délices. Comme ça, on saurait tout des voyages dans le temps. Voilà, merci de votre attention.